Nous allons maintenant étudier le premier diagramme. Je vais vous présenter 3 diagrammes, c'est-à-dire un schéma qui représente la projection du corps ou des diverses parties du corps sur le visage. Alors, pour ceux qui connaissent les autres types de réflexologie, comme la réflexologie plantaire ou la réflexologie des mains ou du cuir chevelu, etc., là, nous avons généralement un système de projection, un schéma. Le visage, c'est tout à fait différent. C'est comme un millefeuille. En l'occurrence, on a plusieurs systèmes qui se superposent. Donc je ne vais vous en présenter que 3, qui pour moi sont les plus faciles à mémoriser et qui vont vous être d'un usage quotidien tout aussi bien. Alors comment choisir? En l'occurrence, il est préférable à la pratique de commencer par un schéma, continuer par le second, garder le même ordre. Parce que sinon on arrive très vite au bout de quelques semaines à ne travailler que sur un schéma et c'est dommage. Ce qui veut dire que sur le visage, vous allez trouver plusieurs systèmes reproduisant par exemple la colonne vertébrale, plusieurs systèmes reproduisant la tête, plusieurs systèmes représentant les membres ou le corps, le foie, les reins, etc. Comment choisir? Tout simplement, la zone qui a besoin sur le moment d'être stimulée, ça va être la zone qui va être la plus sensible. Mauvaise nouvelle, la réflexologie faciale, ça peut être douloureux. Quand on appuie sur la zone qui a besoin d'être rééquilibrée, la zone fait mal, elle appelle au secours, mais la douleur passe très vite, et que lorsque vous allez y revenir, peut-être 2 heures après ou le lendemain, il est possible qu'elle ne soit plus douloureuse. Dans ce cas-là, si je pense au foie, par exemple, si le premier jour vous faites la zone du foie qui correspond à ce premier diagramme, elle est douloureuse, vous la stimulerez comme je vais vous montrer, et peut-être que le lendemain, elle ne va plus être sensible du tout. Dans ce cas, il est intéressant de tester aussi les autres projections du foie. Et là, les autres peuvent être sensibles. Et c'est de cette manière-là que votre corps lui-même va vous guider vers la meilleure voie à suivre pour résoudre un problème définitivement. Parce que le Dien Cham, la réflexologie faciale, ça soulage, mais ça guérit. Ça n'est pas donc simplement un antalgique. Comment la douleur se manifeste? Il est peut-être intéressant de revenir un petit peu là-dessus. En fait, quand on a mal, notre corps, qui est notre ami, et non pas l'ennemi qu'on essaie toujours de nous montrer, contre lequel il faut être en guerre, contre lequel il faut se protéger, etc. C'est pas ça. C'est notre meilleur ami quand même. Hein. Il nous suit de notre naissance à notre mort. Donc on ne va pas se battre contre le corps, on va le suivre. Et lorsque le corps sent un déséquilibre, il va appeler au secours. Et appeler au secours, ça peut être par une douleur, par un mal-être quelconque. Et l'intérêt, c'est d'écouter ce signal d'alarme. Si on ne l'écoute pas en se contentant de prendre un antalgique ou un médicament pour calmer les symptômes, en fait, les troubles vont continuer à se développer puisque le problème n'a pas été résolu à sa base. Si je prends une image, c'est un petit peu comme quelqu'un, tenez, vous avez une soirée où vous êtes installé dans votre fauteuil avec l'envie de regarder un film qui vous intéresse. Et puis, vous avez un système d'alarme anti-incendie qui est en marche. Et un incendie survient dans la maison, un court-circuit. Et l'alarme se déclenche. Ça vous énerve, vous la coupez. Quelqu'un passe dans la rue, voit des flammes sortir du premier étage, sonne. Vous vous dites, je ne vais pas être dérangé, vous ne réalisez pas la gravité de la situation. Et là, dans ce cas, la maison brûle et peut-être vous avec. Donc c'est un peu ça à quoi on peut comparer le fait de tenir compte des mal-être, des malaises qui surviennent, comme un appel au secours de notre corps qui nous avertit d'un déséquilibre à corriger. Dans ce cas-là, et avec la réflexologie, on va être plus symptomatique. On va toujours travailler là où le mal-être se présente. J'ai mal à la tête. De quel côté de la tête est-ce que j'ai mal? À droite, à gauche, sur le dessus. Et en fonction de ça, on va pouvoir trouver la zone à stimuler tout simplement. Quand la zone n'est plus douloureuse, ça signifie que l'énergie circule librement et que le travail se fait tout seul. Voilà, ça c'est un petit préambule qui me paraît important. Et donc on va commencer par regarder ce qui se passe avec le premier diagramme, que j'appelle l'homme debout. C'est un homme qui est représenté sur le schéma qu'on va vous montrer et qui représente tout le corps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réflexologie faciale, c'est très inclusif. On voit tout en même temps.
Donc par exemple, la zone de la tête qui va être représentée, elle va montrer la tête, mais avec tout, le crâne, les yeux, le nez, la bouche, les dents, les oreilles, et ça va permettre d'avoir des zones de stimulation faciles à retrouver, puisque ce qui va être sur le schéma, vous le retrouvez sur vous-même. Une règle simple déjà, côté droit du visage, côté droit du corps, côté gauche du visage, partie gauche du corps. Donc c'est une règle simple. J'ai mal à l'épaule droite, je vais trouver ça sur une zone qui est à droite de mon visage. J'ai mal au pied gauche, ça va être à gauche. Règle simple. Pour les organes internes, ça va être de la même manière. Vous allez regarder comment ça se situe dans le corps et vous allez de cette façon-là, sans avoir à mémoriser des choses compliquées, vous allez retrouver l'emplacement de vos organes à travailler. Et comme ils vous diront oui, oui, c'est là, par un petit signal un peu douloureux, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça, c'est pour les zones réflexes. Donc quand on prend ce premier diagramme, la première chose que vous constatez, d'accord, c'est pas tout à fait physiologique au niveau des proportions, mais ça correspond très bien au niveau des zones. Vous voyez que vous avez la tête, le sommet de la tête, qui se situe à mi-hauteur du front. Mi-hauteur, ça veut dire vous tracez une ligne horizontale qui coupe le front en deux. Pour les messieurs dégarnis, on considère la ligne des cheveux telle qu'elle était dans des temps meilleurs, tout simplement. Et à mi-hauteur de ce front, vous allez trouver la zone qui correspond au sommet de la tête. La tête elle-même, en l'occurrence, dans la réalité, est un peu plus grande. C'est un peu une tête extraterrestre, comme une olive couchée sur le front. Hein, en trouvant le cou tel qu'il est représenté, le cou va être sur la racine du nez, dans le creux qui est situé entre les deux sourcils, et vous avez la tête qui est au-dessus, les oreilles étant situées à peu près au-dessus du centre du sourcil, la partie la plus haute du sourcil. Donc on élargit un petit peu ce schéma. Et dans cette tête, vous allez tout trouver. Vous regardez la tête quelle qu'elle est, et vous allez trouver une zone qui correspond aux yeux. Vous avez besoin de stimuler votre vue, quel que soit le problème d'ailleurs, que ce soit une conjonctivite, une myopie, une presbytie, quoi qu'il se passe au niveau des yeux, vous allez trouver des zones des yeux qui vont être situées à peu près à mi-hauteur des sourcils et à peu près à un quart de la hauteur du front. Disons, pour simplifier, comme la tête se situe sur la partie inférieure du front, à mi-hauteur, vous trouverez les yeux, ensuite vous trouverez les oreilles, vous allez pouvoir développer des soins pour la surdité, améliorer votre audition en stimulant ces zones régulièrement. Il y a des zones qui vont correspondre au nez, si vous souffrez de sinusite, ce sont des points intéressants et des points en cas de rhume, mais je vous montrerai ça par la suite. Et puis vous avez aussi les zones qui correspondent à la bouche, aux dents. Si vous souffrez des dents, il y a des points qui sont très analgésiques. Donc tout ce qui est dans la tête, les maux de tête, etc., on va trouver cela dans cette zone qui correspond à la tête. Vous prenez un coup sur la tête, avant d'aller voir votre ostéopathe, vous pouvez déjà travailler les zones du crâne qui correspondent, et ça va vous soulager, ce qui est déjà très bien. Ensuite, on a tout ce que contient le cou. Donc le cou contient la gorge. Si vous avez mal à la gorge, ça va être la zone qui va être à stimuler. Il y a aussi la thyroïde. Si vous avez des problèmes thyroïdiens, vous allez trouver votre thyroïde droite et gauche, justement sur le côté du nez, dans cette zone du creux, située en haut de l'arête nasale. Ensuite vont se développer sur les sourcils, les bras et les mains. Donc il est très facile quand on voit ça, de trouver l'épaule, de trouver ensuite le coude, qui est sur le sommet du sourcil, puis l'avant-bras, le poignet, qui est à l'extrémité du sourcil, près des tempes, et les mains qui se développent sur les tempes avec chaque doigt. Vous cassez un doigt, facile de trouver le doigt qui correspond sur la tempe. Encore une fois, côté droit du visage, côté droit du corps, côté gauche du visage, côté gauche du corps. Vous allez peut-être me dire, mais s'il y a des zones qui se superposent, on s'en moque, d'accord? On pense à un schéma à la fois, on travaille ce schéma, pensez à l'effet millefeuille du visage. Donc, quel que soit le problème qui peut survenir au niveau des bras, ça n'est pas une ligne, c'est en épaisseur. Donc, vous avez par exemple la zone qui part du cou, le sommet de l'épaule au-dessus des clavicules,
qui descend au bras et qui arrive au centre de la main va être représenté exactement sur le sourcil. Et puis un peu au-dessus du sourcil, sur 2-3 mm, vous aurez la zone qui correspond à l'arrière de l'épaule, à l'arrière du bras, qui arrive au niveau de l'auriculaire. Et au contraire, à l'avant, c'est-à-dire juste sous le sourcil, vous allez avoir toute la zone qui correspond à l'avant de l'épaule, l'intérieur du bras et qui arrive jusqu'au pouce. Et quand vous pensez à toutes ces zones, vous allez simplement les travailler, comme je vous montrerai tout à l'heure, délicatement. Faites attention aux yeux, ce n'est pas le moment de vous éborgner ni d'éborgner votre cobaye. Et vous allez trouver très exactement la zone qu'il est utile de stimuler. Une stimulation dure encore une fois quelques secondes. C'est très rapide. Ne pensez jamais, si je masse plus longtemps, ça va aller mieux. Le professeur Bukokcho disait que la proximité du cerveau avec les zones du visage expliquait la rapidité d'action et le fait qu'il soit nécessaire de faire des stimulations brèves. Donc même si c'est douloureux, ça ne dure pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Par contre, le soulagement est quasiment immédiat. Donc là, vous avez donc le bras, qui est, avec tout ce que ça contient. On peut stimuler un bras sur le visage, par exemple, vous cassez le bras. Tout simplement, si vous faites la stimulation 4 fois par jour, par exemple, vous allez nettement accélérer la consolidation. Ça peut être une douleur de nature inflammatoire au niveau de l'épaule, au niveau du bras, quel que soit le problème, ou une blessure, quoi que ce soit, ou un eczéma, n'importe quoi, vous allez d'abord stimuler l'endroit où ça se passe. Tout simplement, là où ça se manifeste. Et donc, quel que soit le problème, vous choisissez la zone en fonction de ce schéma et vous êtes assuré d'avoir un résultat. Même chose sur le côté gauche. On va changer un petit peu. On avait nos cervicales qui partaient de la racine du nez au centre. On va descendre jusqu'à la pointe du nez et là, on va trouver toute la colonne vertébrale qui est représentée. Dans l'ordre, les cervicales, jusqu'à mi-hauteur de la cloison nasale, vous allez trouver les dorsales, l'équivalent du plexus solaire qui se trouve au centre de la... Donc, quelle que soit la longueur de nez, c'est la même chose, de toute façon. Ça s'adapte exactement à la physiologie du visage. Et puis, on va trouver les lombaires. Et puis, à la pointe du nez, on va trouver le coccyx. Ceci, il est possible de le travailler, je vous montrerai tout à l'heure, avec des petits outils aussi simples qu'un embout de stylo, une pierre arrondie. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Ce qui permet de trouver très exactement la correspondance qu'il est nécessaire de soigner. Ça, c'est pour une colonne vertébrale. Quand on a une colonne vertébrale, ça signifie qu'on a aussi un thorax, un abdomen. Et là, l'ensemble du nez est une vaste zone réflexe qui représente tout le tronc. La partie supérieure, à partir de la mi-hauteur du nez, représentant le thorax, ça inclut les ailes du nez. La partie inférieure, représentant l'abdomen. Là, il est utile de réviser un petit peu votre cours d'anatomie et de vous représenter exactement où vous allez trouver vos poumons. Bien évidemment, vous les trouverez sur la partie supérieure des ailes du nez, où vous trouverez aussi plutôt sur le côté gauche le cœur, et vous allez trouver bien sûr sur la partie inférieure, dans l'ordre, le foie sur la droite. Sur le côté gauche, vous trouverez plutôt le pancréas, la rate, c'est quand même très utile. Et sur la partie inférieure du nez, là où on a les narines, on va trouver une représentation des intestins. Tout à fait intéressante aussi. Au bout du nez, là, c'est une zone, pas un point, d'accord? Toute la partie du bout du nez, qui est un peu renflée, c'est une correspondance des organes génitaux, masculins, féminins. On va trouver la vessie, on va trouver le rectum, le coccyx, tout ça dans la même zone. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir déjà stimuler tout un tas de choses intéressantes pour votre santé. Maintenant, lorsque vous regardez ce schéma, vous voyez que les jambes partent de là. Vous allez trouver les cuisses sur le pli nasogénien, ce petit pli qu'on n'aime pas du tout quand on a passé la cinquantaine parce qu'il est beaucoup plus marqué. Là encore, ce n'est pas une ligne, c'est en épaisseur, d'accord? Mais ça permet de trouver les cuisses. Sur la commissure des lèvres, vous allez trouver une projection des genoux, à droite, à gauche, et puis vous avez la jambe qui est repliée avec le pied, la plante des pieds, comme si les pieds étaient joints,
qui est représenté sur le menton. Vous suivez le schéma, ça vous indique exactement ça. En l'occurrence, les orteils sont répartis beaucoup plus largement. Là, c'est beaucoup plus les pieds des hobbits que des pieds très humains, mais vous les retrouvez représentés tout le long du maxillaire, et ça peut rendre de grands services aussi. À partir de ce moment-là, vous pourrez soigner tous les troubles que l'on va trouver dans les jambes, aussi bien des douleurs articulaires que des problèmes circulatoires, que des blessures, etc. Là encore, pensée globale. En réflexologie faciale, la première question qu'on se pose, où est-ce que ça se passe? Et on commence par soigner ça, cette localisation. Après, on pourra aller plus loin. Voilà, vous savez tout sur cet homme debout qui permet déjà de soigner tout un tas de choses et qu'il est très facile de mémoriser une fois qu'on l'a vu. Pour tout vous dire, la première fois où je l'ai vu, ça m'a fait un peu rire. J'y croyais très peu et à la pratique, ça marche très bien. Donc je vous laisse faire votre propre expérience et on sera plus pratique tout à l'heure.